À l'approche du 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, c'est le visage de Marie qui est en couverture de Famille chrétienne cette semaine. Conçue sans péché, dans un monde en prise avec le mal, la violence et la mort, Marie ouvre une brèche dans la morosité des temps. Alors notre dossier nous invite justement à nous mettre à l'école du oui de Marie, véritable chemin spirituel pour notre temps. Le philosophe Martin Stephens, dans nos colonnes, nous invite à redécouvrir cette figure maternelle de Marie, Marie, dit-il, dont le cœur bat près du cœur de Dieu. Et puis, gros plan dans ce dossier sur une initiative de prière venue de Lyon, où traditionnellement, chaque 8 décembre, on pose un lumignon, une bougie à sa fenêtre pour invoquer Marie, un mouvement de prière qui, en un temps si particulier, invoque la Vierge Marie pour la France et pour le monde, un mouvement de prière baptisé « S'il te plaît Marie ». Dans France catholique cette semaine, troisième et dernier volet de notre série sur la messe avec un dossier sur les miracles eucharistiques. Alors les miracles eucharistiques, c'est quoi ? Ce sont des phénomènes extraordinaires où les saintes espèces se transforment la plupart du temps en chair et en sang humain. Le plus connu d'entre ces miracles, c'est celui de Bolsena en Italie au XIIIe siècle, qui donnera naissance à la fête Dieu que nous célébrons encore aujourd'hui, où un prêtre qui a des doutes sur la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, voit du sang couler de l'hostie consacrée sur le corporal que l'on peut encore voir aujourd'hui en Italie. Ces miracles, il y en a une centaine, ils se sont produits en France, en Italie et jusqu'en Argentine. Tout cela, vous pouvez le retrouver dans notre dossier dans France catholique. Ce qui est formidable, c'est que ça vient réveiller notre foi en l'Eucharistie, et je signale aussi qu'il y a une exposition itinérante qui permet de découvrir ces miracles eucharistiques. Très bonne lecture. Un maître mot dans ce numéro du Pèlerin, à l'approche de Noël, la résilience. Notre reporter Pierre-Wolf Mandroux, qui s'était déjà rendu par 2 fois en région PACA, la première pour couvrir les intempéries, la deuxième les attentats, en décrochant notamment cette magnifique interview du curé de la basilique Notre-Dame, est retourné cette fois-ci dans cette région qui a vécu ces dernières années un concentré de tous les maux qui se sont abattus sur notre pays. Il y a rencontré à Nice ceux qui continuent de se rendre à la basilique pour y prier, pour y aller à la messe et qui préparent Noël malgré le choc et la peine. Il y a aussi rencontré dans la vallée de la Roya ces habitants dont certains ont tout perdu mais qui sont résolument tournés vers l'avenir. Plus que jamais un reportage et un journalisme à hauteur d'homme. Et à détacher au cœur de ce numéro, un cahier initiative qui vous propose de faire de l'avant l'occasion d'une entraide tous azimuts au cœur de la crise. Parce que Pèlerin, c'est à lire bien sûr, mais c'est surtout pour agir. Dans une époque incertaine, souvent inquiétante comme peut l'être la nôtre, le besoin de retrouver du sens nous pousse à nous poser des questions, parfois aussi à chercher des réponses, dans l'idée que peut-être quelque chose nous dépasse et se fait contre nous. Ces théories, ces idées qui se répandent largement, notamment sur les réseaux sociaux, sont aujourd'hui appelées complotisme, conspirationnisme, et touchent toutes les couches de la société. Les chrétiens ne sont pas plus touchés que les autres, mais parfois, il arrive que certaines de ces idées trouvent une résonance particulière dans la religion. C'est à cela que nous sommes intéressés cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie, dans un dossier qui remonte dans l'histoire pour montrer comment certaines idées trouvent un enracinement même dans l'histoire du christianisme, et également pour trouver des solutions, proposer des pistes pour résister à cette fascination du pire. C'est un dossier de 12 pages à retrouver cette semaine dans La Vie. Entretenir le patrimoine implique parfois des budgets monumentaux. Pour les temples qui appartiennent la plupart du temps à des associations cultuelles, il est particulièrement difficile de bénéficier de subventions publiques. Certains conseils presbytéraux se battent, savent se montrer malins, mais surtout persévérants, et montent ainsi des dossiers, agrègent des financements pour préserver une verrière, un autel, la colonnade d'un lieu de culte. C'est à ces difficultés que Réforme consacre la une de cette semaine, difficultés qui sont en elles-mêmes un véritable chantier et un véritable casse-tête, c'est ce que vous pourrez découvrir dans nos pages. Aussi, Réforme continue de s'intéresser à ce qui se passe outre-Atlantique, dans le sillage de l'élection présidentielle américaine et dans la perspective de l'investiture de Joe Biden. Nous irons faire un focus cette semaine du côté des évangéliques de gauche, bien implantés dans le paysage politique américain et pourtant tout à fait méconnus. C'est donc à découvrir dans nos pages, notre édition papier bien sûr, mais aussi sur réforme.net.